Salut. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, soyez la bienvenue sur la nouvelle page de mathématiques sur cette étudiant. Aujourd'hui, nous allons parler de mathématiques au niveau 3e. L'exercice numéro 1, 3e, on nous demande de résoudre graphiquement une équation x plus y moins z est inférieur à 0. Comment résoudre ce type d'équation? Comment s'y prendre? Quand on demande de résoudre quoi, on doit déjà indiquer en disant de résoudre graphiquement. C'est-à-dire qu'on va devoir faire appel à un repère orthonormé OIJ. Bon, solution. Résolution. Ok, pour résoudre ce type d'une équation avec deux inconnus x, y, il suffit donc de 1 d'abord, de placer la droite d'équation x plus y moins 1 est égal à 0. Une fois placé cette équation dans le repère orthonormé OIJ, à partir de cette droite maintenant, on pourra maintenant délimiter en regardant la partie où cette droite est inférieure à 0 et archiver cette partie-là pour avoir donc ensemble de solutions que nous cherchons. Ok, résolution alors, solution. Et la somme d égale à quoi? X plus y moins z est égal à 0. Donc il faut placer donc cette droite sur le cercle et sur le repère OIJ. Une fois que cela passe sur le repère OIJ, nous pouvons maintenant facilement délimiter l'ensemble de solutions de ça. Ok, on va passer sur le repère OIJ. Passons OIJ. Là, le repère OIJ. On dit que ce repère est normé parce que ça veut dire que la norme est égale à 1. Ok, on place le repère. Ok, on va limiter. Ok, voilà notre origine qui est O, voilà notre vecteur I, notre vecteur J. Ok, O, I, J. Maintenant, on doit placer donc la droite de D qui est égale à X plus Y moins Z égale à 0. Pour faire ceci, cette droite-là, on passe notre petit brouillon, on sort notre petite case comme ça à deux lignes et deux colonnes. Deux lignes, une ligne, deux lignes et trois colonnes. Ici, dans la première ligne, première colonne, on met X. Deuxième ligne, première colonne, on met les Y. Et on est dans l'équation D. On remplace chaque valeur, on prend quelques valeurs au hasard. Si dans la droite D, qui est là, X plus Y moins Z égale à 0, si nous prenons X est égal à 1, en remplaçant ici X par 1, on a Y qui nous quoi? 0. Si dans la droite D, si nous prenons Y qui est égal à 1, on a écrit quoi? Si Y est égal à 1, X nous donne 0. C'est ça, non? Si Y est égal à 1, X nous donne 0. Et ensuite, on place dans notre repère 0 ici. Alors, si X est égal à 1, Y 0, donc ici là. Si X est égal à 0, Y 1, c'est là. Donc, notre droite ici, elle sera de la somme ici. Alors, de notre droite D. Maintenant, on demande quoi? De résoudre plutôt graphiquement. C'est-à-dire qu'on veut trouver ensemble une solution de cette équation si X plus Y moins 1 est inférieur, est strictement inférieur à 0. Pour s'y prendre donc, on va donc aller sur notre droite. On regarde ici là. Ici là. Ils sont les
ici là c'est D supérieur à 0 et ici en bas c'est D inférieur à 0. Donc l'ensemble de choses selon quoi alors? Cette partie ici inférieure à 0, voici l'ensemble de solutions. Donc ici dans la solution, ici dans l'ensemble de solutions, parce que si on prend tout nombre ici là, cet intervalle ici là, notre D sera toujours, notre équation sera toujours inférieure ou égale à 0. Prenons voir x égale à 0. X égale à 0 et y égale à 1. Si on met x égale à 0, y égale à 1, ça fait 0. 0 est inférieur ou égal à 0, donc ça marche. Si on prend x ici là, égale à moins 1. Si on prend x égale à moins 1, on met x égale à moins 1, y par exemple, si on prend x égale à moins 1, si on prend y égale à moins 1, on vient ici, x égale à moins 1, on voit ici x égale à y égale à 2. Si on prend y égale à 2, est-ce que y égale à 2 à partir de cet intervalle? Non, c'est-à-dire que ici là, x égale à moins 1, y égale à 2, ça ne marche pas. Mais si on prend plutôt x égale à moins 1, on prend ici là, moins 1, ça fait moins 2. Et on trouve donc que et on prend x et y égale à combien? 1. Parce que y ne peut pas dépasser 1. Y sera toujours égal compris entre 0 et 1. Si on prend x égale à moins 1, y sera toujours compris entre 0 et 1. Si on prend y égale à 1, fait x1, y1 fait 2. Et x moins 1 autant pour moi, y1 ça fait 0, moins 1 inférieur ou égal à 0. Ce qui est donc bien que cette partie est dans solution de l'autre une équation x plus y moins 1 inférieur ou égal à 0. Donc voici l'ensemble de solutions de l'autre équation. Ok, merci. Après, nous allons travailler dans le cas où nous avons deux inéquations. Dans un système d'une équation à deux inconnus, sur laquelle on doit passer sur les mêmes repères, nous allons déterminer les différentes solutions. Ok, merci. À la prochaine.